Le matin se levait sur Paris, gris et tendre, comme une page encore vierge qu'on hésite à écrire. Emma ouvrit les yeux avant le réveil, sans raison particulière, juste ce pressentiment flou qui parfois s'installe avant les drames. À côté d'elle, Julien dormait encore, tourné vers le mur, son dos large sous la couette, respirant lentement, comme si rien au monde ne pouvait troubler son sommeil. Il y avait quelque chose d'étrangement lointain dans cette scène, pourtant si familière ce lit qu'il partageait depuis 9 ans, ce silence du matin qui autrefois lui semblait plein d'amour, et qui, désormais, n'était plus qu'un espace froid entre deux corps. Elle resta là quelques instants, immobile, à observer les détails de leur chambre. Le pull qu'il avait laissé sur la chaise, la tasse de café séchée sur la table de nuit, et le téléphone de Julien, posé écran vers le bas. Comme toujours, un petit geste anodin, mais qui, depuis quelques semaines, la dérangeait. Avant, il le laissait traîner n'importe où. Avant, il n'y avait pas ce réflexe de cacher. Elle se leva doucement, pieds nus sur le parquet froid, et traversa la pièce pour aller préparer du café. Le silence de la cuisine l'enveloppa comme un voile. Emma avait toujours aimé ces instants avant que la ville ne se réveille, quand les bruits du dehors ne sont encore que des murmures. Mais ce matin-là, quelque chose était différent. Une tension sourde, comme un fil invisible tiré trop fort. Elle regarda son reflet dans la vitre, les traits un peu tirés, les cernes légers, cette beauté douce qu'elle avait cessé de voir depuis quelque temps. Julien disait souvent qu'elle ne se rendait pas compte de sa chance, mais elle savait qu'il ne la regardait plus comme avant. Plus depuis qu'elle avait remarqué ses absences, ses messages effacés, ses regards distraits pendant qu'elle parlait. Clara, sa meilleure amie, lui disait que c'était normal, que tous les couples connaissent des phases comme ça. Ne t'inquiète pas, ma belle, les hommes. Parfois, ils se perdent un peu. Il faut juste leur rappeler ce qu'ils ont à la maison. Et Emma avait souri, naïve, soulagée. Clara avait ce don de la rassurer, de rendre tout léger. Depuis 10 ans, elle était la présence la plus constante dans sa vie, celle qui avait connu toutes ses peurs, ses doutes, ses joies. Elles s'étaient rencontrées à la fac, avaient traversé ensemble les galères, les ruptures, les premiers salaires, les fous rires jusqu'à l'aube. Clara connaissait tout d'Emma, absolument tout. Et Emma croyait tout connaître de Clara. Julien entra dans la cuisine, torse nu, cheveux en bataille, ce sourire charmeur qui, autrefois, lui faisait tout oublier. Il l'embrassa distraitement sur la joue, attrapa sa tasse. « T'es levé tôt, toi », dit-il avec cette voix encore pleine de sommeil. Elle répondit doucement « Je n'arrivais pas à dormir ». Ils parlèrent un peu, des courses, du travail, des banalités qui masquent les silences. Puis, comme toujours, il consulta son téléphone discrètement, un message, un sourire léger, presque imperceptible. « C'est qui ?» demanda-t-elle d'un ton neutre. Il haussa les épaules. « Juste Antoine du bureau, on a une réunion ce matin. » Emma hocha la tête. Elle ne dit rien. Mais à cet instant précis, quelque chose en elle se fissura. Ce n'était pas la première fois qu'il mentait, mais c'était la première fois qu'elle s'en rendait compte sans vouloir le nier. Les jours suivants passèrent dans une étrange apesanteur. Emma travaillait dans une agence de communication, jonglant entre deadlines et réunions, mais son esprit restait ailleurs. Elle commençait à observer, à noter mentalement des détails qu'elle n'avait jamais pris le temps de voir. Julien rentrait plus tard. Ses chemises sentaient parfois un parfum qui n'était pas le sien. Et chaque fois qu'elle demandait, il riait, la prenait dans ses bras, lui disait qu'elle devenait parano. Puis il y eut ce samedi soir. Clara était venue dîner, comme souvent. 3 verres de vin, des éclats de rire, de vieux souvenirs. Tout semblait normal. Et pourtant, au milieu d'une conversation, Emma remarqua un regard, rapide, presque invisible. Un éclat entre Julien et Clara. Un regard fuyant, mais chargé. Elle sentit son ventre se contracter, sans savoir pourquoi. Emma sourit, un peu crispée, et tenta d'oublier. Mais cette nuit-là, elle ne dormit pas. Elle resta éveillée, à fixer le plafond, le cœur battant. Et pour la première fois, elle osa se dire ce qu'elle refusait depuis des semaines. Et si c'était elle ? Le lendemain, pendant que Julien prenait sa douche,
Emma prit son téléphone. Elle ne voulait pas fouiller, elle voulait juste comprendre. Mais il avait changé le code. Une simple suite de chiffres, et pourtant un mur infranchissable. Elle resta là, figée, avec ce mélange d'humiliation et de rage froide. Il y a des trahisons qui se sentent avant de se prouvent, et Emma savait. Le soir même, elle appela Clara. « Tu veux venir prendre un café demain ?» demanda-t-elle d'une voix qu'elle voulait légère. « Bien sûr, ma belle. Tu sembles fatiguée. Tout va bien ?»« Oui, juste besoin de parler un peu. » Le lendemain, elles se retrouvèrent dans un petit café du Marais. Emma observait Clara pendant qu'elle parlait, ses gestes, sa manière de sourire, d'éviter certains sujets. Et soudain, elle se sentit étrangère à cette femme qu'elle croyait connaître. Comme si, sous la surface, il y avait une autre Clara, cachée depuis toujours. « Tu sais, Julien est un peu distant en ce moment, » dit Emma doucement. Clara leva les yeux, faussement surprise. « Ah bon ? Il a tellement de boulot, tu sais. Vous êtes solides. Tous les deux, vous avez traversé pire. » Emma sourit. « Oui, tu as raison. » Mais en elle, une autre voix murmurait « Tu mens. » Cette nuit-là, Emma rêva qu'elle ouvrait une porte dans leur maison et découvrait un monde qu'elle ne reconnaissait pas. Des photos, des souvenirs, des rires qui ne lui appartenaient plus. Elle se réveilla en larmes, et pour la première fois, elle sentit que quelque chose allait changer. Les jours suivants, elle devint silencieuse, presque absente. Elle observait sans parler. Les messages furtifs, les appels du travail, les week-ends chez un client, tout formait un puzzle dont elle connaissait déjà l'image finale. Et pourtant, elle voulait une preuve, quelque chose de concret, de brutal, qui tuerait le doute une fois pour toutes. Un soir, Julien partit plus tôt que d'habitude, prétextant un dîner professionnel. Emma attendit qu'il soit parti, puis prit un taxi. Elle ne savait pas où aller, juste ce besoin de le suivre, de voir. Par instinct, elle demanda au chauffeur de la conduire vers le quartier du Canal Saint-Martin, là où Clara habitait. Elle n'espérait rien. Elle voulait juste vérifier. Le taxi s'arrêta à quelques mètres de l'immeuble. Elle resta dans l'ombre, le cœur battant. 20 minutes passèrent. Puis, elle le vit. Juste ce vide absolu, ce silence intérieur qui suit les explosions. Elle resta là longtemps, à regarder la porte de l'immeuble se refermer. Puis, elle rentra chez elle, lentement, comme un automate. Cette nuit-là, elle ne dormit pas. Elle s'assit sur le canapé, la lumière allumée, et fixa le vide. Tout défilait. Les 10 ans d'amitié, les confidences, les anniversaires partagés, les vacances ensemble. Chaque souvenir devenait une arme. Le mensonge avait été si bien tissé qu'elle en avait presque admiré la perfection. Au matin, Julien rentra. Il avait cette expression faussement fatiguée, l'odeur d'un autre parfum sur la peau. Emma le regarda entrer sans dire un mot. Il parla de réunion, d'un dîner qui s'était éternisé. Elle hocha la tête, calmement, et dit simplement « Je sais ». Il s'immobilisa. « De quoi tu parles ?» Il détourna les yeux. Il comprit qu'il ne pouvait plus mentir. Il resta debout, les mains tremblantes, et murmura « Je n'ai pas voulu que ça arrive. » Et ces mots, simples, pathétiques, furent comme une lame dans le cœur d'Emma. Elle sentit ses jambes flancher, mais se força à rester debout. « Depuis quand ?» demanda-t-elle encore. Il hésita. « Presque 10 ans. 10 ans. Toute leur vie commune. Depuis le début. » Le silence qui suivit la confession de Julien était si lourd qu'on aurait pu l'entendre tomber. Emma restait debout, immobile, le regard ancré dans celui de son mari comme on fixe un paysage qu'on a cru connaître mais qui n'est plus qu'une ruine. Ses mains tremblaient, mais sa voix, elle, était étonnamment calme, comme un fil de glace. Elle avait imaginé 1000 scénarios, des cris, des insultes, des larmes, mais rien de tout cela ne venait. Il n'y avait que ce vide, cette lucidité froide qui lui donnait la force de rester droite. Julien balbutiait des mots qu'elle n'écoutait pas. « Je suis désolé, je ne sais pas pourquoi, c'était plus fort que moi. » Chaque phrase tombait à ses pieds comme des débris. Clara, son amie,
Sa sœur de cœur l'avait trahi aussi. Mais bizarrement, Emma n'arrivait même pas à la haïr. Tout ce qu'elle ressentait, c'était une immense fatigue. Une lassitude ancienne qui semblait avoir toujours été là, cachée sous la routine, sous les apparences. Elle s'assit enfin, prit une grande inspiration et dit d'une voix posée « Tu vas partir, Julien. Pas dans un mois, pas demain. Maintenant, tu vas prendre tes affaires et tu vas sortir de cette maison. » Il leva les yeux vers elle, stupéfait, comme un enfant pris en faute qui espère encore être pardonné. « Emma, attends. » « Non, » coupa-t-elle, plus ferme. « J'ai attendu 10 ans. C'est fini. » Et dans ses yeux à elle, il vit quelque chose qu'il n'avait jamais vu. La fin de l'amour. Elle se leva, se dirigea vers la fenêtre et l'ouvrit. L'air frais de Paris entra dans la pièce, balayant l'odeur de mensonge. La porte se referma dans un clic sec. Emma resta seule dans le salon, ses mains serrées autour d'une tasse vide. Les larmes vinrent enfin, silencieuses, longues, comme une pluie d'hiver. Elle pleura non pas seulement pour lui ou pour Clara, mais pour elle-même, pour la femme qu'elle avait été pendant 10 ans, pour la confiance aveugle, pour l'amour donné, sans compter. Puis, au bout d'un moment, elle se releva, s'essuya les joues. Elle marcha jusqu'à la chambre, ouvrit le placard et, sans trop réfléchir, prit toutes les photos, les souvenirs, les petits cadeaux accumulés et les déposa dans un carton. Chaque geste était comme une respiration. À chaque objet retiré, la maison redevenait un peu plus la sienne. Le soir même, elle envoya un simple message à Clara. « Je sais tout. Tu peux garder Julien. Moi, je me reprends. Bonne chance. » Puis elle bloqua son numéro. Pas de cris, pas de scène. Juste cette phrase, comme un couperet.